Un reportage étonnant à présent avec l'épidémie de coronavirus. Les animations pour les enfants hospitalisés sont suspendues. Les clowns qui par exemple se rendaient dans les services pour divertir les plus jeunes ne peuvent plus le faire. Alors on s'adapte et ça passe notamment par un robot. Tout ça sera beaucoup plus clair en images. C'est un reportage signé Esmeralda Labi. Dernier préparatif, dernier coup de pinceau sur le front. Paolo devient Payoyo, clown dans les hôpitaux. Coucou! Comment tu vas? Moi, je m'appelle Payoyo et elle s'appelle Gwendoline. Tu ne dois pas t'inquiéter si elle a un petit tansement sur la tête. Hein. C'est parce qu'elle a une émotion cérébrale. Oui, on peut avoir ça, une émotion cérébrale, là, oui. À cause du Covid-19, le clown ne peut plus amuser les petits malades directement dans leur chambre. Alors, c'est depuis son bureau et via un robot, Mr Beam, qu'il apporte un peu de réconfort à l'hôpital. Je parle à l'enfant est devant moi et nous échangeons. Je ne vais pas dire comme si on était l'un en face de l'autre, mais c'est tout comme. L'intention, l'amour qu'on y met, la tendresse, elle est là et elle passe de part et d'autre. La barrière technique est vite oubliée. Les artistes font des mouvements plus petits pour ne pas sortir du cadre. Quand l'animation vient du cœur, tout passe. Regarde Régine. Plus nous vivons des moments difficiles et plus nous avons besoin de l'humour. On ne va guérir personne, mais nous allons créer les circonstances autour de nous pour que, on puisse pendant un moment oublier ces temps difficiles, oublier même une pathologie, même une maladie, et éventuellement s'en servir pour rebondir. La Reine des Neiges, d'accord. Je vais te jouer la Reine des Neiges, c'est un très bon choix. Hein? Oui, c'est une version remasterisée. Hein? Cela fait un mois que le robot roule des mécaniques dans les couloirs du service oncologie. Les bénéfices sont évidents pour les enfants, les parents, le personnel soignant. Avec le confinement, on a vu arriver une autre chose, que c'est un petit peu la solitude, de rester seul dans la chambre, la porte est fermée, et l'arrivée de robots, c'est une compagnie aussi, parce que c'est vrai que c'est un robot, mais dans le robot, il y a un écran, et derrière l'écran, il y a un humain qui interagit en direct avec la personne, et on sent vraiment qu'il y a un apaisement, l'effet ludique du robot. Ça apaise les enfants, sont plus calmes, même pour nous, après pouvoir soigner. Le robot est un appareil d'e-learning. Jusqu'il y a peu, il remplaçait un enseignant non présent en permettant mobilité et interaction à distance. Avec le confinement, il a trouvé une nouvelle place. Les conditions sanitaires faisaient partie des critères qui devaient être pris en compte. D'abord, de voir quel était le contexte d'usage le plus approprié. Donc, aller à la rencontre des enfants, c'était vraiment une chouette idée. La deuxième, c'était les conditions sanitaires. La troisième, c'est la facilité d'usage. Et on a pu répondre oui sur cet ensemble-là. On pourrait très bien imaginer Mr Beam visitant les adultes, les services de soins intensifs, voire les unités Covid. Les bulles magiques passent partout. Elles ne contaminent personne. Et n'oublie pas de prendre soin de toi.